C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut pas quitter ma chérie, faut pas quitter. Oui. Faut bien mettre là. Oui. Faut parler ma chérie, parle. Ma coach, je suis dans une relation Descends un peu. Oui. avec un homme qui dit qu'il n'aime pas sa femme. Ils ont 4 gosses. Il est médecin. Hein? Il dit qu'il n'aime pas sa femme et tout. Oui. Le problème, c'est que quand il vient chez moi à la maison, Pousse un peu, ça il me moque tellement fort. Oui. Pas au salon. Tellement fort que ma petite fille qui a 10 ans, elle entend les bruits dans la chambre d'à côté. Ah, ma chérie, ça veut dire quoi ça? Oui. Je ne sais pas. Il dit qu'avec sa femme, il ne mougue plus sa femme. Il se décharge sur moi, on dirait quelqu'un qui a pris à cola avec Guinness. Tu vois les choses comme ça? Cola avec Guinness, ça c'est Yougos, ça. Oui. Quel aphrodisiaque digne d'un film. Oui. Oui. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai été dans sa clinique pour aller faire un test, pour aller faire un examen. Oui. Sa femme a surgi avec sa belle-sœur. Ils m'ont tabassé dans le bureau comme c'est pas permis. Yeah! Attendez, allez au salon là, il y a des respirations qui me dérangent. Hein? Elles m'ont tabassé, il était là, il n'a pas pu faire quelque chose. Mmh. Donc elles m'ont laissé des bleus de partout. Et là, j'ai dit, je vais porter plainte. Il me dit, il ne faut pas, je n'avais qu'à aller porter plainte. Faut pas, je vais aller porter plainte et tout. Il me dit qu'il va rendre notre relation officielle. Donc ma coach, ma question est, je fais quoi de ce monsieur-là? Est-ce que je le laisse? Personne de sa famille ne me connaît. Donc, je ne sais pas quoi faire de ça en fait. À chaque fois, c'est lui qui vient à la maison, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il veut venir dormir. Et tous les jours, quand il vient à la maison, en tout cas, c'est pour me mougou. Me mougou fort comme c'est pas permis. Mais est-ce que tu sens même sa fructure? Bon, fructueux, pas vraiment, un peu, hein. Il m'aide un peu. Moi-même, comme j'ai aussi mon boulot, il m'aide un peu. Oui. Mais moi, c'est sa façon de me mougou là-haut. Jusqu'à les pieds tremblent même comme ça quand il finit là pour marcher, même j'en ai au moins pour 2 jours. Yeah, ma chérie, tu es aussi fragile, une petite fille de 15 ans. Écoute ma chérie, oui, écoute ma chérie, je vais te dire une chose. On va recommencer parce que ta voix est un peu en Walkman. Donc, ceci étant, tu sors avec un homme marié. Et l'homme marié t'a dit qu'il... Il n'est pas marié légalement, il vit avec la dame. Je ne sais pas s'il enlève la bague ou quoi. Bon, peut-être qu'il enlève la bague. Bon, c'est qu'il ne l'aime pas. Bon, on va dire que tu sois avec un homme marié, ma chérie. Parce que de toute façon, je suis en train de voir la chose. Ça ressemble à quelqu'un qui est marié légalement, mais qui enlève son alliance pour aller te voir. Tu vois un peu le truc? Exactement. Tu vois un peu le truc? Oui. Donc, ça veut dire que... Oui. Ça veut dire que tu sors avec un homme marié. Maintenant, l'homme marié te dit qu'il n'aime plus sa femme, qu'il ne la touche pas. Donc, ça veut dire que quand il va te voir chez toi, il te framponne tellement que même tes pieds tremblent. Et puis ta fille même de 10 ans, là, ta fille même de 10 ans, mais elle entend le bruit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça ma coach. Maintenant, ça veut dire que tu as été à sa... Ma chérie, tu es où et puis il y a du bruit comme ça? Non, ma coach, il faut parler, je t'entends bien. Ok, ma chérie, fais attention. Donc, ça veut dire que tu es allé à sa clinique. Tu es allé à sa clinique. Maintenant, ça veut dire que quand tu es allé à sa clinique, sa femme a surgi avec sa copine. Et tu fus sérieusement chicoté. Elle m'a sérieusement tabassé. Il n'a même pas pu séparer en fait. Ce sont les membres du personnel qui sont venus séparer. Elles m'ont laissé des bleus de partout. Oui, parce que je vois ton profil, tu es très clair. Donc, j'imagine un peu les chicotements. Oui. Tu vas forcément avoir des bleus. Voilà. Donc, oui. Donc, ça veut dire qu'elle et sa copine t'ont sérieusement chicoté. Et lui, maintenant, l'homme marié qui est censé ne pas aimer sa femme là, il n'a pas agi. Et il n'a pas agi. Et elles ont déchiré le bon de l'examen que j'allais faire là. Le bon de l'examen, même qu'elles ont déchiré, ça c'est rien. C'est bleu même qui est sur ton corps là qui est plus inquiétant. Donc ça veut dire que lui maintenant qui est l'homme marié. Elles m'ont cassé un téléphone aussi. Elles t'ont cassé un téléphone? Oui. Ok ma chérie. Est-ce que le téléphone qui a été cassé fut remplacé par ce monsieur? Non, il n'a pas encore remplacé. Il dit qu'il va me faire une surprise d'ici là, mais je vois rien encore. Voilà, tu vois ma chérie. Ça veut dire que tu as risqué ta vie pour rien. Tu as risqué ta vie pour rien. Parce qu'un homme même qui dit le mari n'aime pas sa femme, il te dit de venir à sa clinique. Et sa femme débarque avec sa copine
elle te chicote sérieusement, elle te laisse des bleus partout. Lui, maintenant, qui est censé te défendre, il allait se cacher quelque part. C'est le personnel même de la clinique qui est venu te défendre un peu. Sinon, actuellement, peut-être qu'on allait mettre rip sur ta page. Donc, ça veut dire que... Oui, exactement. Tu es très honnête. Ça, exactement, tu as vu le danger. Écoute-moi, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu es rentré chez toi à la maison. Maintenant, tu es rentré chez toi à la maison. Le téléphone même qu'elles ont cassé là. Le téléphone qu'elles ont cassé, l'homme marié qui dit va remplacer le téléphone là, c'est dans peut-être. Parce que depuis, le téléphone n'est pas remplacé. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que ma chérie, toi, ta question, c'est quoi? En fait, je voulais savoir. Oui. Est-ce que je continue parce qu'il me berne tellement de questions. Il me dit, faut pas, je vais aller porter plainte. Je n'avais qu'à rester tranquille. Il va officialiser la relation. Mais le problème, c'est que je connais aucun membre de sa famille. Je connais un de ses amis. Ils ont fait peut-être le lycée. Vraiment un. Oui. Et je ne vois rien en fait. Je me demande, est-ce que je continue dedans? Parce que ma dignité a été bafouée face à ma fille. Oui. Elle a 10 ans, je me dis qu'elle comprend quand même les choses. Oui. Parce que ma fille, elle est venue me voir, elle me dit, maman, j'entendais des bruits la nuit avec tonton, j'ai pas pu dormir. Ouh! Quand il me mougou, c'est pas petit mougou. Il me secoue sérieusement. Et regardez-moi celui-là. 2 jours au moins. Oui. Pendant 2 jours, mais quand même, quand tu te remets 2 jours après, quand il revient, tu donnes encore. On dirait que tu es maso. Écoute-moi, ma chérie, ton histoire rocambolesque digne d'un film de chicotement. Écoute, moi, je vais te dire une chose. Cet homme marié, il est dangereux. Tu comprends un peu, ma chérie? Oui, Cet homme marié, il est dangereux. C'est-à-dire que c'est le genre d'homme marié que je dis tous les jours ici. Les scénaristes, c'est un scénariste. Oui. C'est-à-dire que, oui. 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 Il invente des histoires qu'il te dit. Il te dit des choses qui ne sont pas réelles. Parce qu'un homme marié qui n'aime pas sa femme, qui ne touche plus à sa femme là, il ne peut pas permettre que sa femme chicote sa maîtresse qu'il aime tant. Ça veut dire que le gars, il te ment. Voilà. Voilà. Ça veut dire que le gars, il te ment, ma chérie. Et depuis même, le téléphone n'a pas encore été remplacé. Ça veut dire que toi-même, là même. Et puis, c'est quelqu'un, il vient, il te bousille le bas-ventre, jusqu'à il dérange ta fille de 10 ans. Bon. Ma coach, j'ai oublié de préciser, il m'a enceinté il y a peut-être, c'était au mois de mai. Oui. Et il s'est empressé de m'apporter 2 comprimés pour me faire avaler. Faut pas, je vais accoucher, je dois avorter. Moi, j'ai 2 enfants. Lui, Oui. il en a 4. Oui. Lui, il en a 4. Donc, il m'a fait avorter. Ça aussi, j'ai beaucoup pleuré. Parce Oui. que je suis une femme seule, j'ai beaucoup pleuré. Mais ça, malgré ça, il dit qu'il va réparer le préjudice, en fait. Donc, rien n'a été fait jusqu'à présent. Oui. Ma chérie, tout ce que tu rajoutes, ça ne fait que confirmer le conseil que je vais te donner. Ce monsieur, tu dois le libérer. D'accord. C'est un veillé. D'accord. C'est un malot. Parce que les hommes mariés, moi c'est ce que vous dites tout. Oui, ma chérie. C'est ce que vous dites toujours dans mes directs. J'ai dit les hommes mariés là, c'est comme ça ils sont. Ça veut dire que les femmes qui sont à la maison là, ils les conservent bien, ils ne les fanent pas. Maintenant, c'est quand ils sont dehors là, les positions, mais ils ne font pas à leurs femmes. Les choses, ils ne font pas à leurs femmes, là, ils vont faire ça aux filles de dehors. Parce qu'ils savent que toi, de toute façon, il est de passage. De toute façon, il est en train de te bousiller, là, il va finir de te faner, ma chérie. Qui va te prendre? Vraiment. Qui va te prendre? Un homme qui dit il t'aime, tu es tombé enceinte, il t'a envoyé comprimé de boire. Ça veut dire que c'est un homme même qui n'a même pas envie même d'avoir un lien avec toi. Ma chérie, fais attention, fais attention. Oui, fais attention, tu es beaucoup naïve, tu te fais beaucoup berner. Libère-moi cet homme marié, ça veut dire que ce que tu vas faire d'un premier temps, au lieu de lui dire maître, il faut te retirer petit à petit et tu me trouves un petit caillou. Un petit caillou célibataire, hein, pas marié cette fois-ci. D'accord, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Et puis ne va plus dans son bureau là-bas, hein. Parce que... Non, je ne vais même plus. Oui. Depuis l'incident, je ne suis plus repartie. En tout cas, tu ne peux plus repartir parce que... Écoute ma chérie, donc fais très attention parce que le teint que j'ai vu, ton joli teint que j'ai vu là, il ne faut pas avoir saccager ça pour rien. Tu as compris ma caviar? Oui, ma coach, merci beaucoup. Oui. Au revoir. Merci beaucoup, ma Oui, coach. au revoir. Au revoir, oui. Ah, une histoire. Son histoire rocambolesque digne d'un film de léchage médiatique avec des fripotements de chair de bleu-bleu.